Vous pensez tout savoir sur le SOPC? Détrompez-vous. Des changements cutanés surprenants aux effets inattendus sur les cheveux, voici 7 signes et symptômes du SOPC dont personne ne parle. Je ne vais pas entrer dans les détails de ce qu'est le syndrome des ovaires polykystiques dans cette vidéo. Cette vidéo a pour but de vous donner une compréhension de base de certains signes et symptômes souvent négligés du syndrome des ovaires polykystiques. Si vous trouvez ces informations utiles, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres vidéos comme celle-ci. Le syndrome des ovaires polykystiques est un trouble hormonal qui peut entraîner un dérèglement et des signes et symptômes dans pratiquement tous les aspects du corps. On pense souvent qu'il affecte les organes reproducteurs, mais ce n'est pas le cas. Le SOPC est un trouble endocrinien, c'est-à-dire un trouble hormonal. Cela inclut toutes les hormones du corps, et pas seulement les hormones reproductives. Le premier symptôme souvent négligé du SOPC est la somnolence diurne. Il n'est pas rare que des femmes atteintes du SOPC viennent à la clinique et disent « Je suis épuisée toute la journée. Je suis tellement fatiguée. Je n'arrive pas à garder les yeux ouverts. » La raison pour laquelle cela peut être associé au SOPC est que les femmes atteintes du SOPC présentent un risque accru d'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil est un trouble qui se caractérise par un affaissement excessif des muscles à l'arrière de la gorge pendant le sommeil. Cela bloque vos voies respiratoires et vous empêche de respirer. Ainsi, lorsque vous essayez de respirer, vous êtes bloqué. Et naturellement, cela pousse votre corps à dire « Oh mon Dieu, réveille-toi. Tu dois respirer. » Les femmes qui souffrent de ce trouble ne se rendent parfois même pas compte qu'elles se réveillent fréquemment pendant la nuit. Mais ce qui finit par se produire, c'est que cela se répète sans cesse. Il y a de nombreux petits réveils. Et cela vous empêche de profiter d'un sommeil profond et réparateur dont vous avez besoin pour vous sentir prêt et en forme le lendemain. Vous pouvez comprendre cela en imaginant que vous essayez de recharger votre téléphone portable. Si vous le branchez toute la nuit, un petit lutin vient le débrancher et le laisse débrancher pendant 1 heure. Puis le lutin le rebrancher pendant 15 minutes. Et ensuite, le lutin débranche à nouveau votre téléphone portable. Le lendemain matin, vous vous réveillez, vous regardez votre téléphone, il ne s'est pas rechargé correctement. Il est déjà dans le jaune et va se décharger avant la fin de la journée. En gros, l'apnée du sommeil, c'est comme si votre batterie n'avait pas eu l'occasion de se recharger correctement pendant la nuit, pendant que vous vous reposiez. Et vous ne vous en rendez peut-être même pas compte. C'est pourquoi il est si important de ne pas négliger ce symptôme. De nombreuses raisons ont été avancées pour expliquer pourquoi les femmes atteintes du syndrome des ovaires polykystiques peuvent présenter un risque accru d'apnée du sommeil. Ce n'est donc pas seulement une question de poids corporel ou d'autres facteurs que les gens associent parfois à l'apnée du sommeil. Il existe un risque accru qui semble être indépendamment associé au syndrome des ovaires polykystiques lui-même. Le symptôme suivant souvent négligé du SOPC est les changements d'humeur. Le SOPC provoque un déséquilibre hormonal. Des niveaux élevés d'androgènes et des changements dans la façon dont votre corps réagit à l'insuline provoquent des perturbations et des changements dans la chimie de votre cerveau. Cela peut perturber et modifier les niveaux de sérotonine et d'autres substances chimiques dans le cerveau. Cela augmente le risque de souffrir d'instabilité émotionnelle et de changements d'humeur. Cela augmente les risques de développer des troubles tels que l'anxiété et la dépression. Ajoutez à cela le stress lié au fait de devoir gérer chaque jour de votre vie une maladie chronique qui vous affecte à bien des égards, ce qui, nous le savons, est indépendamment associé à un risque accru de troubles tels que l'anxiété et la dépression, et il est assez facile de comprendre pourquoi les personnes atteintes du syndrome des ovaires polykystiques peuvent présenter un risque accru d'être diagnostiquées avec des troubles mentaux tels que l'anxiété et la dépression. Évidemment, toutes les personnes atteintes de ce syndrome ne souffriront pas nécessairement d'anxiété et de dépression. Mais je pense qu'il est vraiment important de savoir que cela est lié au stress causé par une maladie chronique. Cela peut également résulter de changements réels dans la chimie de votre cerveau. Le suivant est l'amincissement des cheveux. Ce phénomène est très fréquent chez les femmes atteintes du SOPC. En fait, il n'est pas rare que des femmes qui n'ont pas reçu de diagnostic de SOPC se plaignent de ce problème. Et jamais il n'est mentionné que cela pourrait être lié au SOPC. Et souvent, elles ne sont pas diagnostiquées. Pourquoi en est-il ainsi? Le terme médical pour désigner ce phénomène est alopécie androgénique.
Mais vous avez peut-être entendu parler de calvitie féminine ou de perte de cheveux féminine. En gros, les femmes atteintes du SOPK ont des taux élevés d'androgènes comme la testostérone. Elles développent alors une affection qui se traduit par un amincissement des cheveux, notamment au niveau de la couronne et de l'arrêt. La raison en est que ces androgènes provoquent un rétrécissement des follicules pileux et que ces zones sont particulièrement sensibles à ce phénomène. Imaginez que tous ces follicules pileux, d'où poussent les cheveux, sont comme de petites usines à cheveux. Et lorsque les niveaux d'androgènes augmentent, ces usines ne peuvent plus fabriquer des produits de la même qualité qu'auparavant. Soudain, les cheveux sont plus fins, les follicules sont plus courts et les cheveux ne poussent plus aussi bien. Au fil du temps, certaines de ces usines cessent tout simplement de fonctionner en raison de l'impact de ces androgènes. Ce qui se passe, c'est que lorsque vous avez des follicules pileux dans des endroits plus sensibles, c'est-à-dire des endroits que vous touchez davantage ou qui sont un peu plus sollicités, ils sont plus susceptibles de tomber. Cela entraîne la disparition des cheveux et leur affinement. Les follicules pileux et les cheveux sur le reste de la tête peuvent ne pas être affectés du tout. Vous pouvez vous dire, c'est tellement bizarre, tout le reste est normal. C'est juste ces deux zones qui s'éclaircissent. C'est pourquoi, malheureusement, cela peut être un symptôme très pénible pour certaines femmes. Des études indiquent que les personnes qui souffrent d'amincissement des cheveux déclarent que leur qualité de vie et leur estime de soi ont été considérablement affectées. Et la majorité des femmes qui en souffrent le confirment dans les études que nous avons menées. En fait, elles affirment que leur qualité de vie est beaucoup plus affectée que celle de leurs homologues masculins, qui sont également touchés par l'amincissement des cheveux. La bonne nouvelle, c'est que nous disposons d'outils scientifiquement prouvés qui peuvent aider à lutter contre l'amincissement des cheveux, notamment des médicaments et la thérapie par lumière à faible intensité. Passons maintenant aux symptômes suivants du syndrome des ovaires polykystiques, souvent négligé. Le symptôme suivant, moins connu, qui pourrait être lié au SOPK est la douleur dans le cadran supérieur droit. Il s'agit essentiellement d'une gêne dans la partie supérieure droite de l'abdomen, un peu en dessous de la cage thoracique de ce côté. Elle peut être liée au SOPK dans la mesure où les femmes atteintes de SOPK peuvent présenter une résistance à l'insuline et des taux élevés d'insuline dans leur organisme. Lorsque cela se produit au fil du temps, cela entraîne un dépôt de graisse supplémentaire dans le foie. Cela peut provoquer une inflammation du foie et une certaine gêne. On parle parfois de stéatose hépatique non alcoolique. Et cela peut arriver même chez les personnes qui ne souffrent pas du SOPK. Il existe de nombreuses causes à l'inconfort dans le cadran supérieur droit. Mais c'est ainsi que cela se manifeste parfois, en particulier chez les femmes atteintes du SOPK. La stéatose hépatique non alcoolique est plus fréquente chez les personnes atteintes du SOPK que chez leurs homologues comparables. Et lorsque cette accumulation de graisse commence à se produire, elle peut entraîner une sorte de vague sensation d'inconfort. Parfois, cela peut entraîner des douleurs dans la partie droite de l'abdomen. Le cinquième symptôme souvent négligé du SOPK est le noircissement de la peau. Mais cela se produit à des endroits très spécifiques. Il s'agit d'une affection appelée acanthosine nigricans. Elle touche les personnes qui présentent une résistance à l'insuline. Comme je l'ai mentionné précédemment, les femmes atteintes du SOPK présentent un risque accru de résistance à l'insuline. En gros, le SOPK perturbe toutes ces hormones. Votre corps cesse de réagir à l'insuline comme il le devrait. Et pour aider à lutter contre cela, votre pancréas, qui essaie de bien fonctionner, augmente le taux d'insuline dans votre sang. Son objectif est que les récepteurs qui réagissent à l'insuline soient inondés d'insuline, espérons-le, retrouvent un fonctionnement normal. Mais au fil du temps, ces niveaux d'insuline chroniquement élevés provoquent un renouvellement plus rapide des cellules, en particulier dans les zones de la peau soumises à des frottements importants. Ces zones sont par exemple la nuque, l'aine et les aisselles. Il s'agit de toutes les zones où vous frottez peut-être plus fréquemment contre vous-même que d'autres parties de votre corps. La peau s'épaissit alors et devient veloutée à certains endroits, où elle semble plus foncée. C'est en quelque sorte la façon dont votre corps vous dit « Et, je pense que votre taux d'insuline est peut-être élevé. » Vous devriez faire vérifier cela. Le sixième symptôme souvent négligé du SOPK est une baisse de la libido ou une faible satisfaction sexuelle. En plus des changements d'humeur,
Un taux d'insuline chroniquement élevé peut également réduire le flux sanguin et potentiellement contribuer à une baisse de l'excitation physique et de la satisfaction pendant les activités sexuelles. Ainsi, lorsque les effets hormonaux sur notre cerveau et notre corps, la façon dont nous nous percevons, en ce qui concerne les problèmes d'image corporelle, sont combinés au syndrome des ovaires polykystiques, il est facile de comprendre comment tout cela peut rendre les femmes atteintes du SOPK moins intéressées par le sexe ou moins satisfaites sexuellement. Compte tenu de notre estime de soi et des effets connus de certains de ces symptômes du SOPK, il est facile de comprendre pourquoi les personnes atteintes d'un SOPK non contrôlé courent un risque accru de faible satisfaction sexuelle ou de faible libido. Le 7e symptôme souvent négligé du SOPK est l'hyperphagie boulimique. Les changements et déséquilibres hormonaux ainsi que les pics importants du taux d'insuline peuvent entraîner des envies alimentaires très intenses. Cela se traduit par une perte de contrôle sur leurs habitudes alimentaires. Et lorsque cela se produit, des habitudes alimentaires malsaines et des troubles alimentaires peuvent parfois apparaître comme une sorte de mécanisme de compensation. En d'autres termes, si vous êtes plus susceptible de faire des crises de boulimie en raison des changements et déséquilibres hormonaux que vous subissez, vous serez également plus susceptible d'essayer de trouver un moyen de lutter contre les effets de ces changements. Nous subissons une forte pression sociale pour nous conformer à certains types de corps. L'hyperphagie rend souvent cela très difficile pour les personnes concernées. C'est un véritable cercle vicieux, car l'hyperphagie boulimique est probablement liée à ces changements hormonaux et à ces pics d'insuline. Quoi qu'il en soit, cela expose les femmes atteintes du SOPK à un risque accru de troubles alimentaires de type boulimie et purge. Cela peut se manifester de nombreuses façons, notamment par une activité physique excessive ou la prise de médicaments qui peuvent être très malsains et dangereux, des vomissements, etc. Et il est vraiment important que si vous êtes confronté à l'une de ces situations, vous demandiez de l'aide. Sachez simplement que l'hyperphagie boulimique peut être liée à des processus chimiques qui se produisent dans votre corps. Ce n'est pas quelque chose dont vous devez avoir honte, mais c'est quelque chose qui doit être pris en charge. Chaque femme atteinte du SOPK et chaque femme souffrant de troubles alimentaires est unique et différente. Et pourtant, il est assez facile de comprendre pourquoi les personnes atteintes du SOPK courent un risque accru de développer ces comportements et ces mécanismes compensatoires. Et encore une fois, ces effets sont aggravés par tous les éléments dont nous avons parlé dans cette vidéo. En ce qui concerne les effets physiques du SOPK, les effets mentaux, la façon dont l'image corporelle et l'estime de soi de certaines personnes changent à cause de cela, le SOPK peut être vraiment dangereux. Je vous encourage donc, si vous présentez l'un des signes ou symptômes mentionnés dans cette vidéo, à en parler à votre médecin ou à un professionnel de santé qualifié. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui.